Salut les graisseux, on se retrouve en dessous de la 404, la berline de 61. Je suis actuellement en train de travailler sur les soubassements. Donc là vous voyez, on est vraiment sous le véhicule. Et j'en profite pour vous faire une petite vidéo tranche de vie à l'atelier pour vous montrer un peu l'avancement des travaux sur les différents véhicules. Et donc là ici au niveau de la 415, vous pouvez voir j'ai tout sorti. Donc là on a encore notre logement de réservoir normalement ici. Et puis je viens vraiment de terminer complètement de tout ce qui est soudure et puis protection des tôles qui ont été ressoudées. Donc les différents éléments qui ont été découpés, reformés, ressoudés, mis en place. Et là je suis vraiment sur le traitement final. Donc pour faire ça j'ai préféré sortir entièrement le pont arrière, que je vais également remettre en état vraiment correctement, lui faire une belle petite préparation cosmétique. Voilà, donc ça peut paraître un peu extrême de sortir directement le pont, mais je vous assure que ça se fait vraiment très rapidement, en 20 minutes, une demi-heure maximum. On a déposé directement ici les amortisseurs, on lève le véhicule, on sort directement là-bas en sortie de boîte au niveau de l'accouplement de l'arbre principal qui court ici jusqu'au pont arrière, et puis on arrive à sortir l'ensemble. Donc le pont, je vais pouvoir lui faire une petite préparation cosmétique, parce qu'il est relativement en bon état, mais bon, au niveau esthétique j'ai l'impression que ça va être vraiment nécessaire de faire quelque chose de très propre afin d'aller avec l'ensemble. Et moi j'aime bien avoir un véhicule au niveau esthétique extérieur. Bon, il y aura encore pas mal de choses à faire, mais au niveau de l'état mécanique et du traitement des soubassements et tout ça, là vraiment le boulot a été fait vraiment à fond. Donc comme vous pouvez le voir ici, moi j'avais la chance d'avoir un véhicule qui était relativement en bon état, mais j'en ai profité pour vraiment aller traiter et aller gratter vraiment dans tous les recoins. Donc là vous voyez ici on a un revêtement qui date de la sortie d'usine. Donc vraiment en dessous on est vraiment nickel, tout a été entièrement gratté, et j'en ai profité pour également sortir la sableuse, et j'ai travaillé dans les recoins et j'ai mis vraiment à nu l'ensemble des arêtes que je vais reboucher avec vraiment un produit qui va venir boucher tous ces interstices, parce que le gros problème de l'humidité finalement ça va être d'empêcher l'eau d'aller accéder à ces interstices et puis de pourrir la tôle, de la soulever, de la craquer par en dessous. Donc si je ferme tous ces interstices, je vais grandement lui rendre la tâche beaucoup plus difficile, et ça permettra de préserver le véhicule beaucoup plus longtemps. Et là j'ai vraiment quand même beaucoup de chance déjà au départ, parce que je n'ai eu qu'un grattage à faire et un sablage vraiment des zones qui étaient peut-être un peu critiques, mais bon, j'arrive très vite sur le métal sain et j'ai pas eu de tôle à remplacer, J'ai eu vraiment un tout petit bout là-bas au niveau du plancher avant. Je vous mettrai les photos, mais c'était vraiment le seul endroit. Par contre à l'arrière, dès qu'on passe à l'arrière, là vous voyez c'est quand même beaucoup plus compliqué, et la grosse difficulté finalement sur ces véhicules, voilà, c'est tous ces tôles qui sont rapportées. Là vous voyez on a 3 tôles les unes sur les autres enfermées, on a des recoins un peu dans tous les sens, et puis avec les projections de la route tout vient se fixer vraiment à l'arrière, et vous avez beaucoup de personnes qui comme bien souvent lavent l'extérieur de leur véhicule, leur carrosserie, tout ça. Donc on a des véhicules quelquefois qui présentent encore vraiment très bien, mais en dessous quand on gratte un peu ou qu'on commence à taper, c'est pourri, on passe tout au travers quoi. Donc ici moi ça va être l'inverse, les soubassements vont être vraiment en très bon état, et puis la partie cosmétique extérieure et carrosserie, je m'en occuperai un petit peu plus tard. Mais au niveau des soubassements, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de véhicules qui seront dans cet état là, qui roulent actuellement, à moins d'avoir des véhicules entièrement restaurés et entièrement révisés de la même façon par des pros ou par des amateurs vraiment très éclairés. Voilà, donc on va s'occuper de ça, et puis je vous mettrai des photos au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Bon, petite mécanique à l'africaine là, il va falloir extraire la vis sans fin qui est là, elle est montée sur 2 roulements d'un carter en aluminium. J'utilise tout simplement de l'eau bouillante, et puis on va regarder ce que ça donne. Normalement je vais pouvoir réussir à chasser l'axe complet sans endommager le carter, parce que j'ai pas envie de taper dessus comme un malade et puis de le fissurer, ça serait vraiment dommage. Bon, ça progresse, on a réussi à avancer ici, là-bas également fatalement en conséquence. Donc on va réchauffer encore un petit peu, et je pense que là ça devrait être bon le prochain coup. Alors, suite de tranche de vie ici à l'atelier, vous avez sous les yeux une couronne en bronze qui provient du pont de ma 404 de 61. Donc j'avais pas prévu de le démonter jusqu'à ce stade là, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vous fais un petit exposé rapide. Donc en réalité ici sur le système de la 404, on a ce montage de système avec une roue en bronze ici,
qu'on va monter à l'intérieur de ce carter que je vous montrerai par la suite, et qui doit être parfaitement centré par rapport à la vis sans fin qu'on a ici. Voilà. D'accord. Donc le système, le fonctionnement, là que tout est sorti, vous allez bien comprendre. Donc vous avez cette vis sans fin qui tourne, vous avez un frottement, et donc là vous fonctionnez en marche avant, et en marche arrière, on inverse le sens de rotation au niveau de la vis sans fin. D'accord. Et donc à l'intérieur ici on retrouve un petit système de différentiel. Donc vous voyez là par le petit trou on va le voir. Voilà. D'accord. Donc ici on est sur un rapport en 5,21 et c'est une roue vraiment des tout premiers modèles, parce que j'en ai également une autre qui est également en 5,21. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, elle est juste à côté. Vous voyez, elle est en 5,21 également, mais elle est beaucoup plus grosse, que ça soit au niveau diamètre ou au niveau largeur. Donc moi, sachant que le véhicule étant de 61, c'était les débuts de production, en réalité on est plus sur un montage qui ressemble à un montage de 403 que des 404 de suite de production. Donc on avait cette couronne en bronze, et on pouvait également trouver sur la fin de production et sur les utilitaires des familiales, et je pense peut-être certaines berlines, mais vraiment en toute fin de production, on avait des ponts qui fonctionnaient avec de l'huile à 80-90 pour pont hypoïde. D'accord, donc avec des engrenages classiques comme sur des voitures modernes. Mais ici, bon, on fonctionne encore avec une roue en bronze, comme sur les 403, les 203. C'est vraiment des véhicules assez anciens, et c'est une technologie qui est assez ancienne. Et donc ici, on fonctionne avec une huile à base de ricin. D'accord, donc ça c'est très important au niveau des vidanges, d'utiliser une huile qui n'attaque pas justement le bronze. D'accord, parce que le bronze ne tolère pas fatalement toutes les huiles. Et ici, vous voyez, quand on regarde, donc on a un petit problème, c'est que notre surface d'appui des dents, voilà, les surfaces de contact, on a de la matière qui est partie. Donc cette matière là, moi quand j'ai vidangé, j'ai retrouvé mon huile de ricin, mais elle brillait. On aurait dit que j'avais trouvé un beau petit filon d'or, mais c'était pas le cas. En réalité c'était juste les débris de bronze qu'on a retrouvé absolument partout à l'intérieur de ce carter. Donc moi j'ai tout nettoyé, tout démonté, tout inspecté. Et on comprend aisément ce qui se passe, hein. De toute façon, que ça soit bien réglé ou pas, je veux dire, avec le frottement, en réalité, de l'acier contre du bronze, il y en a fatalement un des deux qui va manger, et ça va être le plus tendre. Donc moi, mon problème, c'était de, éventuellement, puisque c'était ouvert, le changer. Mais je me trouve face à un dilemme, parce que déjà cette pièce, la couronne en bronze, la trouver en neuf, c'est pas évident. Il y a des refabrications, mais le prix c'est assez prohibitif. Et puis retrouver une roue d'époque qui n'a jamais été montée, vendue avec sa vis sans fin, bon, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, puisque ici on est en 5,21, on trouve des 4,23, on trouve d'autres types de rapports. Voilà, donc je rajoute également au fait que ici, au niveau largeur, on est sur une couronne qui fait 36 de large, et vous voyez par exemple celle-ci qui provient d'une 404 SL que j'avais démontée entièrement pour la pièce, elle est complètement différente, hein. On est en 5,21 également, mais par contre au niveau de la largeur de couronne on est beaucoup plus élevé. Au niveau du diamètre on est plus élevé également, le carter extérieur est différent également, donc il y a pas mal de choses qui changent. Il n'y a que des roulements qui sont assez compatibles, que ça soit ici au niveau du différentiel ou au niveau de la vis sans fin. Et vous voyez, en réalité, moi je pensais que celle-ci allait être en meilleur état, donc c'est pour ça que je l'avais ouvert, mais en réalité, vous voyez, elle est complètement mangée aussi. Alors on trouve, voilà, là elle est vraiment bien attaquée, celle-ci comparée, hein. Donc celle-là, elle est vraiment pire. Alors, mon problème, c'est que justement face à ça, je me demandais quoi faire. En réalité, le véhicule, moi je l'avais conduit, il n'y avait pas de grognement excessif du tout, ça se passait vraiment bien, il n'y avait pas de jeu ni rien. Et puis finalement au niveau, après avoir bien nettoyé, on trouve que c'est pas encore si attaqué que ça, quoi. Donc l'idéal pour moi, je crois que je vais me mettre en recherche d'une couronne en bon état. Donc couronne, et éventuellement si je peux avoir la vis sans fin neuve, ça serait le bienvenu. Donc si jamais il y a des graisseux qui ont ça qui traîne, je vous laisse la référence, c'est du 84 10 03 en 5 par 21. Voilà, donc si jamais vous avez ça qui traîne ou vous tombez là-dessus sur une bourse, vous pouvez me laisser un petit mail par intermédiaire de la page à propos, l'onglet à propos, vous passez par atelierautopsie@gmail.com et vous pouvez rentrer en contact avec moi, et moi je serai preneur de ce genre de choses, parce que bon, j'ai parcouru pas mal le web,
Et bah, c'est un problème qui est relativement courant au niveau de ces débris de bronze au niveau de la couronne. Et on se posait simplement la question si, en inversant tout simplement le sens de travail de cette couronne, on n'allait pas justement annuler le problème. Donc j'ai vu des personnes qui l'ont fait où ça s'est très bien passé, il y en a d'autres où finalement avant ça grognait pas, et puis après le remontage ils se sont retrouvés avec un pont qui grognait alors que les jeux avaient été censés avoir été annulés. Donc moi je me tâte vraiment, je pense que je vais la remonter telle quelle. On va faire des bonnes vidanges de manière vraiment très régulière au niveau de l'huile à base de ricin. Et j'analyserai l'huile à chaque fois. Et puis on va se baser là-dessus parce que de toute façon, le démontage du carter, la remise en état, à partir du moment où j'ai les pièces neuves, en une après-midi, normalement c'est fait, c'est relativement simple. Après il s'agit uniquement de bien centrer. Et là j'ai pas envie de partir sur un démontage et un recentrage de cette roue avec des problèmes qui vont peut-être arriver en cascade. Ça m'intéresse pas trop, donc je préfère rester là-dessus et puis on verra bien, quoi. On va tenter. De toute façon, pour le nombre de kilomètres qu'on va effectuer par an, ça devrait bien se passer. Et je pense qu'il y a énormément de 404 avec des couronnes en pire état qui doivent rouler, et la plupart des propriétaires doivent ignorer l'état réel. Voilà, donc on va partir là-dessus, mais bon, là on comprend bien que éventuellement, bon, c'est faisable, puisque si on regarde au niveau de l'appui de la face qui sert normalement pour la marche arrière, bon là on est vraiment impeccable, quoi. Mais bon, j'ai pas envie de me retrouver avec une répercussion de jeu, donc on va essayer d'éviter. Par contre, au niveau de la vis sans fin ici, donc vous pouvez voir, c'est que j'ai extrait le roulement qui est ici normalement au niveau de la cage, au niveau de l'entrée. J'en ai préparé un autre et je vais vous montrer ce qui s'est passé. Voilà, là on a eu un problème, vous voyez, il y a une bille qui a vraiment morflé ici, donc on peut même la retirer. Vous voyez, elle est complètement marquée, la cage a été élargie, et ici également au niveau de la surface d'appui on voit que c'est complètement naze. Voilà, donc ça a été retiré, ça a été extrait, et je vais en monter un qui est en bon état ici en lieu et place. Donc je vais placer celui-ci au freezer un petit peu, et puis celle-là je vais la chauffer au four. Tant qu'il n'y a personne qui me voit, ça va bien se passer. Et puis je vais remonter ça. Ça devrait être pas mal. Et puis au niveau de la roue ici, on va remettre ça tranquillement dans son carter. Voilà, ça devrait bien se passer avec le flasque ici supérieur. Donc quand on le remonte ici, le petit ergot vers le bas, vers le bouchon de vidange. Voilà, donc toutes les surfaces sont prêtes. On n'a plus qu'à tout remonter, vérifier les jeux, remesurer et remonter également la vis sans fin qui vient ici. Donc on commence par ça. Donc je vais partir là-dessus. Je vais en avoir pour un bon petit moment, à mon avis 2-3 heures, histoire de bien partir au niveau des jeux, de bien mesurer, vérifier la contrainte des roulements, puisque on a un système avec des petites cages comme ici, et puis des petites cales d'épaisseur. Donc je vais devoir tout prendre au palmaire, et puis faire ça vraiment correctement, puisque j'ai changé un déroulement. Et puis ça va reprendre la route, et puis je vous tiendrai au courant. Si jamais il faut redémonter, c'est pas grave. En général, en réalité, une bonne demi-heure et le pont est vraiment par terre, hein. Donc c'est pas un gros problème par rapport à des voitures modernes. Voilà, donc je répète, si jamais vous avez une couronne comme celle-ci qui passe, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, et puis on regardera ce qu'on peut faire pour éventuellement redéposer le tout et puis repartir avec des éléments neufs. Je pense que là ça vaut pas le coup de passer son temps à régler, et puis peut-être faire pire que mieux. On va tenter ainsi pour le moment. C'est peut-être l'histoire de faire 4-5 000 voire 10 000 km maximum, et puis il sera toujours temps d'en reparler par la suite. Autre boulot là, je suis vachement content de moi. J'ai fait ce genre de peinture là, c'est sec depuis hier, donc j'ai peint ça mardi, on est mercredi, et j'ai fait un époxy bicomposant noir, donc un truc à mélanger. Je l'ai appliqué au pistolet. Par contre j'ai fait ça une journée où il y avait énormément de soleil et tout ça, donc j'ai peint à l'ombre, mais on était à 30-32 degrés à peu près.
donc j'ai dû diluer pas mal, mais au final je suis assez content de moi. Je pensais que j'aurais peut-être un petit problème au niveau du séchage, mais vous voyez, là on est sur des pièces qui sont vraiment en très très bel état, bien reconditionnées. Là on a un tirant de pont, donc là pareil, on a vraiment un beau résultat, c'est bien brillant. Quand je vais mettre ça en dessous du véhicule, ça va être vraiment beau. Et pour info, voilà à quoi ça ressemblait avant. Donc là vous avez les tirants de pont qui proviennent de l'épave. Bon, les miens étaient un petit peu mieux au niveau de l'état, c'était un petit peu mieux loti, mais on n'était pas loin de s'afficher comme ça, assez rouillé. Donc là je suis vraiment bien content, vous voyez, ça se fait tout seul, sablage, peinture, pistolet, un bon compresseur, des bons produits, il n'y a rien d'impossible. Autre pièce, réservoir arrière, donc là c'est pareil, ça a été entièrement sablé, j'ai mis une bonne couche de minium en dessous, on a laissé sécher 2-3 jours et puis j'ai réappliqué un anti-gravillon et là on est après 3-4 jours, donc il y a une bonne épaisseur, il est bien sec, il résiste bien aux rayures, donc ça me plaît bien, ça devrait aller avec l'ensemble du véhicule. Alors on va essayer de regarder ça en dessous, essayer de se glisser. Voilà, donc là vous voyez les sous-bassements. Ça a bien avancé, c'était un travail ingrat mais c'est hyper nécessaire pour la suite. Donc là je pense que j'ai bien bossé. Quand on va remonter le pont, repeint au niveau du carter en couleur alu et puis l'arbre de transmission nickel à l'époxy avec ses tirants, tout ça, franchement ça va claquer.